Ivo Sasek, né le 10 juillet 1956 à Zurich. Marié, 11 enfants, 15 petits-enfants. Formation, expérience. Diplôme fédéral de mécanicien automobile et de restaurateur. 4 ans de formation dans une école biblique. Depuis 42 ans, enseignant biblique international à plein temps avec environ 2000 conférences d'enseignement enregistrées dans le monde entier, 9 oratorios familiaux. Quelques fondations de Sasek depuis 1983. Obadiah, travail de réhabilitation chrétienne pour les toxicomanes, les malades mentaux et les alcooliques. OCG, Génération organique de Christ. Mouvement de foi mettant l'accent sur la pratique organique. AZK, Coalition anti-censure. VSCV, Express main à main. CLA TV, nombreux documentaires sur l'actualité mondiale en plusieurs langues. Édition Elion, service d'enseignement pour les églises. Auteur de plus de 20 ouvrages théologiques spécialisés, de plusieurs brochures et de traités. Panorama Film, réalisateur, scénariste et producteur de 9 longs métrages, dont 3 films monumentaux pour le cinéma. Sasek TV, nombreuses productions de chansons et de musique, comédies musicales, 9 oratorios familiaux, spectacles musicaux avec sa famille. IVO, analyse complète interlinéaire, travail de traduction du Nouveau Testament à partir du texte original grec, et bien d'autres choses encore. Ivo Sasek s'exprime aujourd'hui sur le sujet « Droits déformés, devoirs communs ». Hallo zusammen. Hello, bonjour à tous. Waouh, quelle journée vraiment. Merci à tous d'être là. Nous avons vraiment un très grand programme aujourd'hui. Je remercie à l'avance tous les conférenciers d'être là. Laissez-vous à nouveau surprendre. Ils viendront l'un après l'autre. Je vais commencer tout de suite parce que 2 de nos conférenciers qui viendront après moi feront une autre conférence dans peu de temps à un autre endroit. Nous accueillons aujourd'hui des personnes éminentes. Nous allons commencer par faire un état des lieux. Bon, vous êtes en forme? Ok. Donc, nous voyons la communauté mondiale. Elle est vraiment prise en étau par les élites sans pitié qui sont au pouvoir. Nous sommes, par exemple, étranglés par une mafia financière, une mafia belliciste, une mafia pharmaceutique, une mafia du mainstream, une mafia de la téléphonie, une mafia de surveillance, une mafia de l'économie, mafia de l'éducation, mafia de l'art, mafia de la religion, même une mafia de la philosophie, mafia de la drogue, mafia de l'alcool, mafia de la dépendance, mafia 666. On pourrait continuer à énumérer toute la journée, oui. Nous sommes également étranglés par les mafias du trafic d'enfants, de femmes, de réfugiés, le commerce avec l'environnement, le commerce avec la crise, etc. C'est la situation mondiale actuelle. Et vous voyez, avec cette 18e AZK, nous travaillons maintenant aussi à des solutions pratiques pour nous libérer. Nous et cette communauté mondiale, de l'emprise, je dirais, de cette pieuvre. À quoi pourraient ressembler les chemins et les prochaines étapes des différents lanceurs d'alerte? À quoi pourraient ressembler les prochains processus de développement que tous les lanceurs d'alerte expérimenteraient, traverseraient et entreprendraient ensemble? C'est une question que nous aimerions au préalable clarifier, aborder un peu. En tant qu'individu ou mouvement individuel, nous n'en sommes malheureusement qu'au stade de la cellule ou de l'organe individuel. Vous devez imaginer que ce qui se passe dans votre corps se passe aussi dans l'ensemble. C'est une vérité fondamentale, vous savez. Mais quelle que soit la beauté d'un œil, d'une bouche, d'un nez ou d'une oreille, quelle que soit la beauté des organes qui ont besoin les uns des autres, un organisme n'est complet que lorsque tous travaillent ensemble. Et cette coopération est importante pour que nous puissions aborder les besoins du monde de manière appropriée. Et je vais vous dire une chose. L'humanité a déjà intuitivement et depuis longtemps le désir d'avoir un corps entier, je dirais, capable de se défendre. Oui? Jusqu'à présent, en tant qu'individus, nous parlons aujourd'hui en premier lieu de ceux qui mettent à la lumière, en tant qu'individus ou mouvements individuels. Nous ne pouvions en principe que proposer et représenter des solutions partielles. Et ce, peu importe à quel point nous trouvons nos idées individuelles superbes ou pouvons présenter nos propres entreprises. Vous comprenez? Aucun d'entre nous n'a eu jusqu'à présent la solution complète. Je dirais même l'unique solution valable pour tous. Mais ça existe.
quelque chose de valable en priorité, qui vaut pour tous. C'est ce que nous devons d'abord comprendre aujourd'hui. Mais voyez-vous, de même que chaque organe de votre corps est important pour tous les autres organes de votre corps et exerce une fonction indispensable, de même aujourd'hui, chaque direction que vous entendez de nos lanceurs d'alerte, ce qui émane d'eux est extrêmement important pour la formation d'un corps global créateur de solutions. Vous voyez, malgré le désir de former ce grand ensemble, chacun de nous expérimente maintenant sa propre inspiration, ses propres voies et services. Je dirais, comme la solution unique et égale pour tous. Vous voyez de quoi je parle? Oui? Nous avons malheureusement tendance à attirer tous les autres organes dans notre sphère d'influence. Chacun d'entre eux, tous les autres à notre prochaine étape ou à notre développement. Mais chaque organe du corps doit d'abord remplir sa propre fonction. C'est très important, oui? Et toute importance individuelle n'est correcte qu'au niveau du ressenti. Seulement du ressenti. Oui, et il est maintenant temps que l'humanité entière apprenne aussi à reconnaître qu'elle est un organisme uni par le destin. Vous comprenez? Mais nous ne sommes vraiment un organisme que lorsque tous les organes internes et externes fonctionnent ensemble comme un seul homme. C'est-à-dire, tout comme toi, par exemple, personnellement, ou ton âme, comme tu peux le faire avec ton corps, quoi que tu fasses, tous les organes en toi le font avec toi. Ce que tu fais avec ton âme. Et ce, bien que le cœur, les yeux, les oreilles, les poumons, les reins, etc., exercent toujours leurs fonctions bien spécifiques. Le tout donne un ensemble plus grand, tu vois? Mais de la tête aux pieds, tous les organes sont toujours orientés vers ton action commune. Tu comprends cela? C'est important. Nous avons besoin d'une évolution vers un mouvement global. Je donne maintenant quelques clés importantes pour reconnaître et distinguer ce processus d'évolution. Alors que maintenant, fais attention. Tu as besoin de chaque organe pour vivre et fonctionner normalement. Beaucoup de tes organes se débrouillent très bien sans toi. Le savais-tu? Ils peuvent, par exemple, fonctionner sans la coordination active de ton corps. Pensons par exemple à un patient dans le coma, à un malade mental ou même à une personne en état de mort cérébrale. Regarde, eux-mêmes, leurs personnes entières sont totalement en jeu. Mais leur cœur, leurs poumons, leurs reins, leurs organes digestifs continuent de fonctionner comme si tout était parfaitement en ordre. Alors que ce n'est pas le cas, oui. Que pouvons-nous apprendre de cette image? Je dis simplement qu'avoir une fonction organique individuelle, une seule et la maîtriser, ce n'est pas encore la mer à boire. Nous devons le comprendre à grande échelle. Car même chez les morts, les ongles et les organes continuent de pousser alors qu'ils sont déjà dans la tombe depuis longtemps. Vous comprenez? Donc, ne nous trompons pas. Je veux dire, ne nous trompons pas nous-mêmes en considérant que c'est suffisant parce que nous fonctionnons déjà en tant qu'organes individuels qui savent. La question est de savoir si nous ne sommes qu'un organe individuel ou si le tout est déjà assemblé en un corps. S'il vous plaît, orientons-nous toujours en fonction de la mesure selon laquelle nous avons déjà pu devenir un mouvement synergique unique et sommes intégrés de manière fonctionnelle dans l'organisme global. Quelle est la conclusion de ces paraboles dont je parle ici? Aucun groupe de dévoilement ne confond son existence spécifique en tant qu'organe de dévoilement avec son existence en tant qu'organisme de dévoilement. C'est une différence énorme. Seul un organisme qui a atteint sa pleine maturité peut entamer sa course, suivre son chemin et accomplir son œuvre avec tous ses organes coopérant de manière cohérente. Alors, quoi que nous ayons déjà accompli ici-bas, ça va beaucoup plus loin, mes chers. Et vous voyez, ça fonctionne aussi à grande échelle, dans l'organisme humain en pleine croissance. Aussi bien entre nous, les lanceurs d'alerte, qu'avec l'ensemble de la communauté mondiale. Je vais juste citer un exemple pratique d'organe de dévoilement.
Tu pourrais aussi dire mouvements de dévoilement, qui sont justement tentés de faire leur truc tout seuls ou de reformater le corps entier en leur organe spécifique. C'est ce qu'ils souhaiteraient, c'est ce qu'ils aimeraient faire. Par exemple, les cercles d'échange. En ce moment, avec tous ces cercles d'échange qui sont apparus et qui veulent sauver leur vie, et ils se disent « Ah, si seulement tout le monde faisait comme nous !» Et ils imaginent que leur activité de réseau d'échange devrait être quelque chose pour le monde entier. Mais je ne prétends pas que c'est mauvais. Mais le problème est que ces cercles d'échange se disent « C'est seulement comme nous le faisons qu'il faut le faire ». Et d'autres disent encore autre chose. Mais je demande où se trouvent alors toutes les autres actions nécessaires à tous les niveaux. Où resteraient-elles? Elles resteraient sur le carreau. Pensons par exemple à la lutte qui serait en suspens contre les réseaux d'agresseurs d'enfants ou contre l'appropriation du capital par le Great Reset. Et on pourrait en ajouter des milliers d'autres. Il n'y a donc rien de mal en soi à l'autosuffisance. Vous comprenez? Nous devrions tous nous en occuper. Mais un mouvement d'entraide ou un groupe ne devrait jamais se sentir ou ressentir comme un tout selon la devise « Si seulement tout le monde faisait cette chose, alors. » S'il vous plaît, pas comme ça, pas comme ça. C'est une aberration. Il faut plus que cela. Parce que ce rétrécissement fait perdre du temps et de l'énergie pour stopper tous ces conspirateurs qui veulent vraiment interdire toute autarcie dans un avenir proche, sans plus de cérémonie. Vous comprenez? C'est ce qui est prévu en ce moment. Ils veulent interdire l'autarcie, que vous n'ayez plus de jardin, etc. C'est ça le combat. Il faut plus que ça. À quoi reconnaissons-nous maintenant que quelque chose doit vraiment devenir une priorité pour tous? Cela signifie que toi aussi, tu ne passes pas tout ton temps dans ton jardin potager, mais que tu participes avec d'autres à quelque chose de plus grand. Quel est le signe? Je dis que c'est à cela qu'on reconnaît quand cette chose unique, qui doit vraiment être valable pour tous, est aussi reconnue comme vraiment incontournable par tous. C'est le signe. Et c'est ainsi que nous savons tous qu'il doit en être ainsi. Que quelque chose de plus important est nécessaire, au-dessus de ce que je fais moi-même. Donc si nous pouvons dire d'une seule voix, c'est ça. Nous n'avons plus de questions, c'est ça. Et alors, il n'y a automatiquement plus de jeu l'un contre l'autre, mais nous réalisons uniquement que nous sommes tous engagés envers l'une ou l'autre priorité. Et ce, en tant qu'armée plurielle avec des tâches et des devoirs complémentaires, mais avec des points forts, des priorités et des actions communes ciblées. Alors recherchons aujourd'hui précisément cette pleine certitude dont je parle ici. Nous verrons à la fin de la conférence aujourd'hui si quelque chose a déjà pu se former grâce aux exposés. Je dis simplement que la nature nous pousse à la croissance globale, à la capacité globale et à la force de frappe synergique, où tout le monde frappe encore plus dans la même direction. Quiconque pense détenir quelque chose d'absolu pour tous, même un de nos intervenants, quel qu'il soit, qu'il argumente de manière à ce que ça nous tombe dessus facilement. Comme par exemple le fait que la lumière est une nécessité irremplaçable pour tous les êtres vivants. C'est très important. Je vais vous donner un exemple. Sans chou-fleur, orange, citron, etc., l'homme peut survivre sans problème, mais pas sans lumière. C'est évident pour nous tous, n'est-ce pas? Et la même chose s'applique bien sûr à tous les domaines possibles. Aucun organe ne peut survivre sans air, par exemple. Nous devons le comprendre. Donc, si l'air vient à manquer, tout le monde doit veiller à ce qu'il y ait de l'air. Tous, y compris le cœur, les poumons, les reins, tous. Nous pouvons nous passer d'air comprimé, et même de parfums dont les senteurs embaument l'air, mais nous ne pouvons pas nous passer de l'air. Vous comprenez? Je nomme deux principes universels qui peuvent faire de nous un seul mouvement mondial. C'est de cela qu'il s'agit. Qu'est-ce qui nous unit encore plus au-delà de nos choses individuelles? Premièrement, justement la lumière. La lumière est la chose la plus importante. Si la lumière manque, tout le monde doit s'y mettre.
En d'autres termes, le travail de dévoilement doit devenir pour nous une priorité et une nécessité permanente, tout comme l'est pour nous la lumière le jour et la lumière électrique la nuit, vous voyez? Et malgré la diversité des gens et leurs entreprises les plus diverses, tous dépendent d'abord constamment d'au moins 5 choses essentielles. La lumière est la première chose, suivie de la nourriture et de la boisson. Nous avons besoin de vêtements, de chaleur et de protection contre les intempéries. Et je dis que chaque fois que nos priorités et nos besoins fondamentaux sont attaqués, chaque individu, selon la situation mondiale actuelle, devra alors tout simplement mettre ses entreprises individuelles au second plan si nous voulons survivre. C'est bien sûr une condition. Et une attaque mondiale a lieu en ce moment même contre les besoins les plus indispensables de chacun d'entre nous. Faites bien attention. Par l'intermédiaire du FEM, par exemple, on nous annonce le vol de tous nos biens, n'est-ce pas? Par la guerre du gaz, la privation totale de chaleur. Des chemtrails nous privent sans cesse de la lumière nécessaire, même celle au-dessus de ton jardin ouvrier ou d'une installation solaire. Tu vois, les guerres et les pandémies mises en scène nous menacent avec l'asservissement et la famine. C'est là que la nourriture disparaît, n'est-ce pas? Par des censures sur Internet, on nous obscurcit la lumière de la vérité sans laquelle nous ne pouvons pas vivre. Voyez-vous? Mais ils nous privent également de notre alimentation spirituelle. Avec un harcèlement médiatique permanent et un discours alarmiste, ils nous privent de toute chaleur du cœur. Oui, mais la chaleur est quelque chose dont l'homme a besoin, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et chaque division provoquée pollue notre air spirituel et l'atmosphère entre nous, n'est-ce pas? Nous sommes donc attaqués de manière existentielle et derrière toute cette terreur mondiale, l'objectif reconnu est définitivement la dictature, c'est-à-dire la dépossession et l'asservissement impitoyable de tous les peuples. Et voyez-vous, pour détourner ce plan mortel, nous entendons aujourd'hui ces 6 exposés de l'AZK. Comme notre programme va se poursuivre, je vous demande simplement une courte minute de silence, afin de laisser retomber un peu la pression. Ensuite, un autre orateur se présentera devant nous. Mais pour éviter que les choses ne se succèdent trop rapidement, restons simplement silencieux un moment et assimilons un peu ce que nous venons d'entendre. Einfach einen Moment einfach nur still sein und das ein bisschen verinnerlichen, was wir hier gehört haben.